Et yo tout le monde, c'est toute nouvelle vidéo de la Lozerty, tout simplement pour essayer de vous présenter le meilleur deck pour le tout nouveau défi de la super sorcière. Donc c'est un deck que j'ai rencontré beaucoup de fois et vous avez sûrement dû rencontrer beaucoup de fois si vous avez déjà eu l'occasion de tester un peu la carte dans l'événement tout simplement. Donc voilà, on va partir directement et je pense que c'est déjà un deck miroir. Je pense que déjà c'est... Ah, quoique... On n'a pas On n'a pas l'esprit. Donc c'est pas un deck miroir, mais en tout cas c'est un deck que j'ai beaucoup croisé dans le défi. Alors on va juste... Voilà, on va mettre un petit bourreau parce que voilà... Histoire de dire, mais... Bon, on va même mettre ça parce que sinon ça va être une catastrophe. Parfait. Donc on met déjà la tour assez basse en point de vie. Donc comme d'habitude, si ce deck vous aide, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. On va activer la tour. On va pas activer la tour. C'est pas grave. Et là... Ouais, on va juste attendre. Hein. On va jouer tranquille. Je vais partir dans le fond du terrain. Là, normalement, ça devrait arriver pile poil pour prendre le focus. Ou pas, hein, finalement. Ok. Ouais, je sais pas trop comment je vais défendre là. Là, j'avoue, ouais. On verra bien. Hein. On va bien voir ce que ça donne. Je pense que la tour en même temps va être très très basse si elle ne tombe pas totalement, finalement, hein, j'ai envie de dire. Mais, ouais. Là, c'est pas simple. Hein. J'avoue que c'est pas simple, ça va vraiment être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Mais on va bien voir ce que ça donne. J'ai envie de partir de l'autre côté, mais j'ai peur qu'il me fasse un gros push. On va partir de l'autre côté, vous savez quoi? On va tenter au pire. Au pire, c'est pas grave. Au pire, c'est pas grave. Voilà, j'ai envie de vous dire. Là, on fait un push. Franchement, ça peut être complexe pour lui de défendre. Moi, je pense que ça peut être complexe. Ok. Ok, on va prendre des deux côtés. Je vais enrager la sorcière. Et c'est ça un peu pour moi l'avantage de mon deck. C'est que facilement on va pouvoir se retrouver à faire... C'est compliqué quand même. On va se retrouver à pouvoir faire des doubles push. Parce que justement nous on a comment ça s'appelle? On a le roi squelette. Donc là je pense que petit bourreau là. Ah dommage. Ok dommage. On va juste cycler hein. On va juste cycler tranquillement. Comme ceci. Et là c'est vrai. On va mettre un petit rachat à la tour. Après je la petite sorcière. Petit bourreau. Parfait. Donc on va se retrouver tout de suite dans la deuxième game. Comme vous l'avez vu, c'était un peu difficile, mais en vrai, on est passé assez large. On se retrouve dans la deuxième game. Et là, on se retrouve directement dans la deuxième game contre Lucas, je pense que ça doit se dire. On va partir directement fond de map. Et là, on va défendre comme ça. Ça me paraît pas trop mal. La sorcière, attendons de voir comment il va la défendre. Sinon, je la rage peut-être. Hein. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être une assez bonne idée, je pense. Hein. Ok, pas mal, ça la force à mettre pas mal des decks. Et là, on va partir fond de map, je pense. Je sais pas trop, je pense que le bourreau, ça peut envers la sorcière. Assez sereinement. Bon, là, c'est un peu problématique, là, j'avoue. Ce combo, il m'embête un peu, j'avoue. J'avoue qu'en vrai, là, celle-là, je m'y attendais pas. On va attendre que ce truc ait fini son pouvoir.
Là il défend avec un mineur, je pense que ça sert à rien, de truc à perdre la tour. Et on va juste... Bah, je pense que de l'autre côté, si on met une sorcière avec un rage, il peut être en difficulté. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, gaffe. Je pense qu'il va mettre collier. Donc moi ça me va en vrai. En vrai il a mis combien? Il a mis 8. Rage sorcière ça nous a coûté 8 aussi. On a fait 400 de dégâts, bon. Disons que c'est ok. Alors je pense que peut-être que le géant électrique ça va être la meilleure chose pour défendre s'il refait un push. S'il refait le même push que tout à l'heure. Je vais préparer ma défense. Et là je pense qu'il va pas repasser aussi facilement que la première fois. Là je pense que carrément, ce qu'il fait c'est pas ouf. Et là je pense que là, je vois pas comment il peut défendre. Surtout si je mets ça dans le corner, s'il met un collier, c'est pas ouf non plus. Je vais mettre une capacité quasiment chargée au max, ça va détruire la tour en vitesse. Il y a de la chance que le bourreau tire dans le bon sens, mais ça va pas suffire. Et on va spammer un peu dans le corner, et là, la tour va tomber normalement. Ça va être le 3 couronnes, à part s'il défend, il va défendre, ce sera pas le 3 couronnes. GG. Donc, pardon. Donc comme vous l'avez vu, je trouve que le deck il passe super bien. Donc là vous l'avez vu sur les deux games. L'électro-géant il est surjoué parce qu'il est trop cheat. Il gère les squelettes, il gère les bats. Il a beaucoup de PV, il défend la sorcière assez facilement. Donc il se retrouvera dans beaucoup de decks. Mais je trouve que l'atout supplémentaire du deck que j'ai présenté, c'est le géant squelette. Mais ce deck, faut le savoir que je l'ai croisé énormément de fois, donc attendez-vous aussi à quelques match-up miroirs. Mais du coup, ouais, le géant squelette, c'est vraiment l'atout supplémentaire parce que ça va vous permettre de faire des doubles push. Si vous voulez partir à gauche avec un géant, par exemple, un géant électrique, et à droite vous avez votre witch, votre sorcière, pardon. Vous mettez un géant squelette devant et bah en fait on a eu l'exemple directement de game. Vous pouvez prendre les deux tours en un push quoi. Donc n'hésitez pas à tester le deck. Si le deck vous aide et que vous arrivez à enchaîner les victoires avec, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un petit like ou à vous abonner. C'était la Lozerty. Ciao.